Pour réaliser une tarte avec un bord pincé, on a besoin de la pince, le rouleau et sur la pâte. Pâte sucrée, pâte sablée, pâte à foncer, peu importe. On farine légèrement le plan de travail, de manière à avoir une pâte qui ne colle pas, c'est sur la texture de la pâte, et on a un cercle qui est légèrement graissé. On prend le beurre et on étale tout autour. Je prends ma pâte, je réalise une abaisse régulière. Si j'ai besoin de fariner, ou le mot professionnel, fleurer, on fleure. Attention, il ne faut pas trop mettre de la farine, ne pas trop exagérer, parce que sinon, votre pâte, ça sèche. Quand elle s'assèche, elle craquelle et elle devient très délicate à manipuler. Attention à l'épaisseur, là je suis sur 1 cm, je veux une épaisseur de 5 mm. On a l'épaisseur. Je prends la pâte, je plie en deux, je dépose sur le cercle. Je vais au milieu et je vais venir avec la pâte déposer à l'angle du cercle et de la plaque. J'accompagne ma pâte jusqu'au fond avec le bout des doigts. Je soulève ce côté pour enlever en bas de manière à éviter les trous. Quand j'ai obtenu le fonçage jusqu'en bas, je viens, j'ai mon cercle qui est dessous, ici on le voit bien, et je vais apporter la pâte vers l'intérieur. Je prends et je décale vers l'intérieur et j'appuie. Ça fait que j'ai un petit bourrelet qui va se former. Et je fais pareil en tenant dessous pour mettre et caler la pâte au-dessus. Ce bourrelet que je vais avoir va me permettre de pouvoir avoir assez de pâte pour faire le pinçage. Attention. J'appuie un peu là pour pouvoir coincer la pâte. Voilà, et maintenant je coupe. Je vais permettre à la pâte d'être égalisée en appuyant et en faisant ressortir, vous voyez bien, au-dessus la pâte du cercle ici. Donc je fais tout le tour. J'appuie pour faire ressortir. Ça va me permettre d'avoir une quantité de pâte au-dessus du cercle et de pouvoir faire le pinçage. J'appuie sur le cercle. En pressant, la pâte monte et ça va permettre d'avoir assez de masse pour pouvoir pincer. Regardez ici la masse que j'ai autour, surélevée par rapport au cercle. Après, maintenant, je vais pouvoir commencer à faire le pinçage. La pince.
Avec l'index, je tiens la pâte dans le cercle. Et avec la pince, je vais venir se mettre en face, ce sera plus facile pour avoir un visuel. Voilà, je me rapproche. Ici, je prends la pâte et je pince. Ici, je reviens avec celle-ci et je vais dans l'autre. À chaque fois, je viens en appuyant et je tourne toujours délicatement. Dernier morceau là, ici, dernier pinçage avec les dents, je rentre dedans. Ça fait qu'on n'a pas double pinçage. Délicatement, en faisant le tour. Donc là, je fais une inclinaison, je vais faire la moitié et vous allez voir, je vais changer d'inclinaison pour la pince. Le pinçage sera un peu différent. Là, je garde pour l'instant la même inclinaison de pinçage. Quand je dis inclinaison, c'est par rapport au bord de la tarte. Toujours tourner le cercle. Ici, je suis à la moitié. Maintenant, je vais changer l'inclinaison d'être presque droit. Je vais venir beaucoup plus pencher. Je viens dessus. Maintenant, je prends avec mon ongle, j'y suis le dessus du cercle pour éviter d'avoir tout le pâte qui vient de se coller au-dessus et faire ressortir. Parce qu'au démoulage, après, quand on va voir la pâte cuite, si la pâte vient trop dessus le cercle, on ne pourra pas enlever ce cercle. Et là, on voit les deux inclinaisons différentes entre celui-ci et celui-ci. C'est à vous maintenant, parce que